Bon, ben je pense que c'était les règles qui avaient fait que j'avais remonté un petit peu. 64,7. Pourtant j'ai remangé un petit peu plus ce week-end. Comme quoi il faut quand même montrer à votre corps que vous lui apportez ce qui est nécessaire pour qu'il continue à déstocker un petit peu. Allez, je vous laisse. Et puis je vous en prendrai plus tard parce que ce week-end n'a pas été facile. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Hey, coucou tout le monde. Bon, je vous reprends un peu, je vous donne un petit peu des nouvelles parce que c'est pas la grande forme du tout. Nous sommes lundi et je sais même pas quel jour on est exactement. Je vous mettrai la date là. Nous sommes lundi et je suis très très malade. Ce week-end ça s'est pas arrangé. Je pensais que ça allait mieux mais en fait non. Jeanne est toujours avec moi. Je sais pas si je vous ai filmé ce vendredi, tout ça. Jeanne est avec moi depuis ce vendredi. Je sais pas si je vous avais dit le test que j'avais fait quand je vous ai laissé jeudi soir, il est revenu négatif. Vendredi, j'étais du coup encore avec Jeanne, Jules était chez la nounou, Jules ça va mieux, il est à l'école. Par contre, il nous a fait une belle frayeur ce week-end. Il s'est pris, je vais vous montrer. Il se chamaillait avec sa sœur sur le fauteuil qui était là. Le fauteuil qui était un petit peu plus comme ça, il tirait sur elle et puis il a lâché le t-shirt et il s'est pris le coin de la table ici. Du coup, je vous mettrai peut-être la photo là, mais il s'est ouvert l'oreille. Il aurait pu se faire très très mal parce qu'il est tombé par derrière, c'est le crâne qui a pris. Et il s'est ouvert vers la tempe là et le pavillon de l'oreille. Donc on a eu très peur. Olivier est allé au CHU du coup samedi soir à 20h, on était ravis. Et Jules est revenu avec 2 points de suture. Heureusement, il n'y a rien eu au niveau du crâne. Ce n'est que superficiel, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Donc bon. Et puis Jeannette, toujours malade, au point qu'elle elle a même vomi dimanche soir. Donc bon, le week-end n'a pas été top top. Moi, du coup, je suis extrêmement fatiguée. C'est toujours pas la grande forme, même aujourd'hui. J'ai vu le médecin traitant qui m'a arrêté toute la semaine. J'étais censée reprendre jeudi. Il m'a arrêté toute la semaine. Je revois le chirurgien jeudi matin. Ouf. Il y a un gros orage qui se prépare. On verra si lundi je peux reprendre le travail ou pas. J'espère que oui, parce que les journées du coup commencent à être un petit peu longues. J'ai pas l'impression de bouger beaucoup et j'ai besoin de revoir un peu une vie sociale quand même. Pas juste être avec les enfants et faire mes vlogs quoi. Ça va Jeannette? Toujours là? Donc voilà, je suis avec Jeannette, on est entre filles. Cool. On fait pas grand chose, hein, à part dormir, regarder la télé. Tu regardais la télé? Ouais. Donc là, moi je sors d'une petite sieste. Olivier, vous m'envoyez un message parce que comme vous avez dû l'entendre, il y a pas mal d'orage et ça va arriver bientôt chez nous. Donc il m'a demandé de arranger quelques trucs qui étaient dehors pour pas que ça prenne trop l'eau. Du coup ça m'a réveillée mais j'ai pas mal de trucs administratifs à faire. Renvoyer mon arrêt de travail, les attestations de la sécu, tout ce qui est aussi honoraire de l'intervention. J'ai eu l'hôpital ce matin parce que j'avais toujours pas le bordereau de la clinique, tout ça. En fait, ils s'étaient trompés, ils avaient pas pris en compte que j'avais changé de mutuelle. Enfin bon, tout était bloqué. J'ai débloqué ça ce matin. Donc vous voyez, rien de bien folichon. Donc là, je vais finir ça. Et puis après, je vais peut-être faire un peu de montage. Pendant que Jeannette va regarder un peu la télé. Tu fais... Ça arrive. C'est noir? Ouais. Ça commence à être noir? Ah ouais, ça arrive. Quelque chose à dire, Jeannette? Non. Comment tu vas? Bien? Oh bah ça va alors. T'es encore bobo? Voilà. Mm. T'es pas fatigué? Non. C'est cool. Ça y est, il pleut. Ok.
je vous montre vite fait ma tête. Je vous ai pas revenue depuis quelques temps parce que je suis extrêmement malade. J'ai enchaîné la rhino que j'avais avec une gastro-entérite depuis hier matin. Donc c'est pas du tout représentatif de ce que je devrais perdre normalement, quoi. Soyons honnêtes, ça me fait pas plaisir de perdre aussi vite. Ça fait pas un mois que j'ai été opérée. J'ai déjà perdu presque 5 kilos, quoi. C'est comme ça. Hey, salut toi. Que viens-tu faire chez moi? T'es tout petit, dis-moi. T'es curieux? J'ai un petit bébé escargot qui vient me dire bonjour ce matin. On est le vendredi 14 octobre. Ça fait un mois que j'ai été opérée. Je vais revenir avec vous parce que cette semaine a été horrible et c'est pour ça que j'ai pas filmé, que je vous reviens que maintenant. Là, je donne le change, je suis maquillée tout ça, mais je vous assure que et je pense que ça se voit à ma tête, j'ai beaucoup morflé ces derniers jours. J'ai été extrêmement malade. Comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné beaucoup de choses. Il me semble que je vous en parle dans les anciens rushs, donc je vais pas me répéter là. C'est toujours pas top ce matin. On pensait que les enfants ça allait, mais là l'école vient de me rappeler. C'est pour ça que je peux pas trop vous tenir parce que je voulais introduire, mais je peux pas. Puisque l'école vient de me rappeler, Lise, ça va pas, faut que j'aille aller la rechercher. Ça va faire plus d'une semaine consécutive que j'ai toujours un enfant avec moi actuellement, donc en plus de toutes les maladies que moi j'ai enchaînées, donc c'est compliqué. Je vais essayer de revenir sur tout ça avec vous, mais l'horreur. Je voulais vous montrer ma petite tenue du jour du coup, parce que forcément, avec la gastro que j'ai eue, bah, j'ai reperdu un petit peu, hein, vous en doutez bien. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour vraiment les plus fidèles qui me suivent depuis le début, vous connaissez cette tenue. J'ai fait des vidéos avec, notamment le bilan des 2 ans, où j'étais la plus fine, et là je vous montre. Voilà, c'est une des tenues favorites et fétiches que je mettais quand j'étais à mon poids le plus bas. Même à mon poids le plus bas, le pantalon était devenu un peu trop large, je crois. Là, pas du tout, hein, bien sûr, on en est loin encore, mais voilà. Donc ça me fait bizarre. Je voulais réessayer ça ce matin, je pensais pas le garder sur moi, mais l'école vient de m'appeler, donc du coup, bah tant pis, je vais enfiler une veste et je vais partir chercher Lise comme ça. C'était pas prévu, mais c'était pour vous montrer. Certes, j'ai vécu des jours très difficiles, mais ça en vaut le coup quand même quand je vois ça. On va dire que c'est le petit bonus de ces 5 jours terribles où j'ai cru que j'allais mourir, quoi. Vraiment, c'était pas facile. Je reviendrai sur tout ça avec vous tout à l'heure. Je vous expliquerai. Mais bon, vous voyez, ça va un peu mieux. J'ai quand même encore le nez bouché. Je vous reprends de face. J'ai quand même encore le nez bouché. J'ai un teint pas top. Là, je me suis mis quand même une CC crème. J'ai essayé on va dire, de petit peu donner le change, mais voilà, il me faut encore bien quelques jours de récupération. D'ailleurs, j'ai vu le médecin hier, j'ai vu aussi le chirurgien, je vais tout vous expliquer. Je vais essayer de me reposer. Je pensais pouvoir le faire aujourd'hui en n'ayant personne. Et finalement, j'ai encore Lise. Donc, c'est pas la plus embêtante, mais c'est quand même une présence. C'est quand même un enfant qui a de la fièvre, qui est pas bien, dont il faut s'occuper, quoi. Moi, je veux bien me reposer, mais bon. Compliqué dans ces moments-là, quoi. Je pense que toutes les mamans me comprendront. Voilà. Donc, du coup, bah, je vous reprends un peu plus tard. Ma pupus ce matin. Ah, c'est pas mal finalement. Je vais vous reprendre comme ça. Je reviens cet après-midi, comme je vous ai dit, pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, parce que je crois que je vous en ai vaguement parlé sur les réseaux, enfin notamment sur Instagram, je crois que même pas sur Facebook. Et ne tousse pas. J'ai normalement enfin trouvé un sirop que m'a prescrit mon médecin hier soir qui devrait m'arrêter de me faire tousser. Donc j'espère que je vais pouvoir parler. J'ai l'impression qu'il marche. Croisez les doigts pour moi. Ça me permettrait enfin de pouvoir peut-être réussir à dormir. Alors, je vais vous revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé parce que je crois que j'ai regardé vite fait les rushs que j'ai enregistrés. La dernière fois que je vous les ai laissés, en fait, c'est lundi soir. Juste après avoir vu le médecin avec Jeanne. Suite à ce rendez-vous, comme je vous disais, le médecin m'avait arrêtée jusqu'à la fin de semaine parce qu'elle m'avait trouvé quand même extrêmement fatiguée. Elle ne m'avait pas prescrit de sirop, mais elle m'avait prescrit une espèce de médicament, un spray nasal pour pouvoir fluidifier le sang. Non, pas du tout.
les glaires en fait, pour pouvoir que je les évacue mieux, puisque c'est resté coincé derrière le nez. C'était pas dans les bronches en fait. J'avais beaucoup de glaires coincées derrière, ça me faisait beaucoup tousser. Puis en plus, c'était des glaires qui étaient vraiment pas du tout fluides. Enfin, c'était assez. C'était pas top en fait. Hein. C'était des gros crachats qui me faisaient vomir. Enfin bon, c'était très compliqué. Donc du coup, elle avait prescrit ça. Je pensais qu'avec ça, je m'en sortirais. Et finalement, je n'avais pas présagé que ce n'était que le début de 4 jours de galère, et finalement ce que j'avais vécu jusque-là n'était que du pipi de chat comparé à ce qui m'attendait, puisque je vous ai laissé en vous disant que Jeanne la veille avait vomi, et en fait moi, dès le lundi après-midi après avoir filmé, ça se voit d'ailleurs déjà un petit peu à ma tête, j'étais pas bien, je sortais de la sieste, mais j'étais déjà dans un état pas top, beaucoup de frissons, j'arrivais pas à me réveiller, une très grosse fatigue, je couvais clairement un truc. Et dès le lundi soir, j'étais prostrée dans mon lit, j'ai pris ma fièvre, j'étais montée à 38,9. Donc ça présageait rien de bon. Et le lendemain matin, quand j'ai voulu me lever, en même temps qu'Olivier et les enfants, wow, la tête qui tournait, la nausée plus, une envie de vomir de dingue. J'ai pas eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes, que je commençais déjà à avoir la diarrhée, et je me suis mis à vomir également. Et là, c'était le début de la fin, c'est-à-dire que la gastro-entérite, je l'ai chopée. Voilà, Jeanne, ça s'est traduit par qu'un seul vomissement, sauf que moi, étant fraîchement opérée du bypass, ça s'est pas tenu, ça ne s'en est pas tenu qu'un seul vomissement. Et au niveau diarrhée, je me suis complètement vidée, sans rentrer dans les détails, vous l'aurez compris. Je n'ai pas mangé de la journée de mardi, je n'ai presque rien mangé de la journée de mercredi. Ce qui explique aussi que j'étais encore plus fatiguée. Je tenais plus du tout debout sur mes 2 jambes. Olivia a dû rester, du coup, n'a pas eu d'autre choix que de se mettre en télétravail mardi parce que j'étais très clairement en incapacité de garder les enfants parce que Jeanne était encore à la maison. Lise à l'époque, ça allait encore, et Jules se remettait seulement de sa maladie, donc il allait à l'école, il retournait à l'école seulement depuis la veille. Donc moi je me suis pas beaucoup reposée parce que le problème c'est qu'en plus de la gastro, je continuais d'avoir cette toux incessante qui faisait que quand j'étais en position allongée, certes j'étais soulagée au niveau des nausées, mais je continuais de tousser. Donc du coup la toux pouvait refaire avoir envie de vomir, et je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas récupérer parce que chaque fois que j'étais en position allongée, je toussais. Dès que j'étais en position plus assise, j'avais la nausée. Juste l'horreur. J'ai vécu 2 jours et 2 nuits extrêmement difficiles, au point de remettre en cause mon rendez-vous avec le chirurgien jeudi matin, parce que je ne savais pas si je serais en capacité de pouvoir me déplacer à son cabinet. Olivier m'a dit, écoute, si c'est pour que ça reporte encore des rendez-vous, moi au pire des cas, si ça va quand même un petit peu mieux, je t'amènerai à ce rendez-vous auprès du chirurgien, et on avisera avec lui s'il faut qu'il prolonge encore ton arrêt, parce que vu l'évolution que ça prend, ça m'étonnerait que tu puisses reprendre la semaine prochaine. Donc ça, c'était mercredi. Jusqu'à mercredi, du coup, je vous ai pas filmé, j'ai pas fait de montage, je vous dis, j'étais en incapacité de faire quoi que ce soit, à part attendre que ça passe, même pas dormir, puisque je toussais tout le temps. Je crois que je n'ai jamais été aussi mal de ma vie. Je m'inquiétais aussi surtout au niveau de ma chirurgie, parce qu'entre les vomissements et la toux, je me suis dit, mais là-dedans, comment ça peut supporter ça? Même si je vomissais pas grand-chose, parce que forcément je ne mangeais rien, mais il y avait quand même un minimum de bile, de crachats, de salive accumulée, d'eau, parce que j'essayais malgré tout de continuer à boire pour éviter de me déshydrater. Donc non, ça n'a pas été facile du tout. Le jeudi matin, ça allait un peu mieux. J'ai pu me lever, j'ai pu me laver, j'ai pu un petit peu me rafraîchir. Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que le mardi, l'école nous a rappelé parce que Jules, même si ça allait mieux, a recommencé à faire de la diarrhée sur lui le mardi après-midi à 2 reprises. Ce qui fait qu'ils nous ont demandé d'aller rechercher notre fils à l'école, puisqu'il faisait tout le temps sur lui. Donc là, on a eu peur aussi avec Olivier, on s'est dit, ça y est, Jules chope la gastro qu'il n'a pas eu de Jeanne. Enfin, lui, il avait juste une rhino, une grosse rhino, dont il a eu du mal à se défaire. Et là, il avait rechopé la gastro de Jeanne. Donc on s'est dit, oh, c'est pas possible. S'occuper déjà d'une personne qui est pas bien, mais en plus d'un enfant qui a la gastro, enfin, imaginez. Bon, finalement, ça s'est calmé rapidement. C'est pour ça que je passe vite sur le sujet et que j'y suis pas revenue forcément. Mais oui, Jules, en plus, n'a pas été bien. Et mercredi a été aussi avec nous toute la journée. Mercredi, on avait les 3 enfants avec nous. Jeanne qui commençait à s'en remettre et Lise qui a commencé à pas être bien.
Moi, le jeudi matin, comme je vous disais, ça commence à aller mieux. Lise, ça n'allait pas. Donc Olivier me dit, bah Jeanne retourne à l'école, puisqu'elle est en capacité 2, ça va mieux, elle a plus de fièvre. Jules aussi, puisque finalement ça va bien. Et toi, si t'arrives un peu quand même à bouger, on va quand même aller voir le chirurgien. Au moins faire le point, qu'il voit pour les 1 mois post-op, qu'on voit ce qu'il en est. Bon. Donc on finit par aller chez le chirurgien. Et finalement le chirurgien me dit, bah écoutez, moi de votre côté, ne vous inquiétez pas, ça fait 1 mois. Malgré toutes les maladies que vous enchaînez, c'est pas drôle, mais il y a beaucoup de malades en ce moment, les enfants, enfin c'est l'hécatombe, sans parler de Covid, c'est l'hécatombe. Bon bah, pas de bol, vous êtes déjà un petit peu affaibli au niveau humidité de par l'intervention. Forcément, là vous prenez tout, mais par rapport à l'intervention, s'il y avait dû y avoir le moindre problème au niveau des cicatrices, vous m'auriez appelé bien avant et vous vomiriez tout le temps. Vous ne pourriez même pas avaler de l'eau ou manger ne serait-ce qu'une compote. Tout de suite, ce serait vomissement. Donc là, pour moi, 1 mois post-op, en sachant que malgré tout, le peu que vous mangez, ça passe quand même. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Au niveau des cicatrices et des sutures que j'ai fait, vous aurez beau tousser, vous aurez beau vomir, ça tient le coup, ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de raison de s'inquiéter sur les risques à court terme après cette chirurgie. Vous avez dépassé ce cap-là amplement, donc ne vous inquiétez pas, même si vous continuez de tousser et de vomir un petit peu, même si ça s'était calmé le jeudi matin. Donc à ce niveau-là, j'étais un petit peu plus rassurée. Et là, il me dit, par contre, sachant que c'est votre généraliste qui vous a prolongé votre arrêt initial, c'est à lui de prolonger encore l'arrêt, parce qu'il me dit, moi, de mon côté, ça n'est plus en rapport avec la chirurgie. Votre état de fatigue, c'est en rapport aux maladies que vous avez accumulées. Donc, je sors de mon rendez-vous de chez le chirurgien, rassurée par le fait qu'au niveau du bypass, il n'y ait pas de souci, mais un petit peu embêtée parce qu'obligée de reprendre un rendez-vous encore auprès de mon généraliste pour reprolonger mon arrêt, parce que même le chirurgien le dit, quand même le comble du truc, il me dit, vous ne serez pas en état de reprendre le travail lundi. C'est impossible vu votre état de fatigue, il vaut mieux que vous puissiez encore avoir 1 semaine d'arrêt pour vous remettre. Donc nous voilà rentrés à la maison, à rappeler le généraliste. La généraliste, je commence à lui expliquer un petit peu les nouveaux symptômes que j'ai, et j'avais le jeudi matin, je vous l'ai pas dit non plus, des taches blanches qui sont apparues sur les amygdales. Une angine blanche, vous l'aurez compris, c'était rajouté à tous les belles maladies que je vous ai citées jusqu'ici. On était ravis. Donc j'avais mal à la gorge, de grosses douleurs pour déglutir, des douleurs à l'oreille. Oh, c'est pas possible. Je vais mieux au niveau gastro et là j'ai une angine qui prend le relais. Ça s'arrête quand? Au secours. Là elle me dit, bah écoutez, sachant qu'il y a des nouveaux symptômes, moi il faut quand même que je vous revoie pour au moins essayer de voir ce qu'il en est exactement au niveau de vos amygdales, si c'est bactérien ou si c'est viral, et vous prescrire peut-être un autre sirop puisque vous continuez de tousser. Donc je prends un rendez-vous jeudi soir. Hier soir, le dernier rendez-vous, je suis rentrée à la maison, il était super tard, il était pas loin de 20h. Donc je vois la médecin qui me dit, bon bah effectivement une angine, mais c'est viral, donc pas besoin d'antibio. De toute manière, elle était un peu réticente à m'en prescrire, parce que bon, elle m'a dit au niveau intestin, ça va peut-être vous créer des inconvénients intestinaux, on va peut-être éviter. Donc bon, c'est bien, c'est viral, c'est paracétamol, et moi je vous donne un autre sirop un peu plus fort pour éviter de tousser, puisque les bronches ne sont toujours pas impactées. Ce sont vos glaires derrière qui vous font tousser continuellement, et donc il faut absolument que vous puissiez les évacuer. Donc elle a dit, vous continuez bien les pulvérisations nasales, les mouchages au sérum Phi. Alors on y pense souvent pour les enfants, et jusqu'à présent je n'y avais jamais pensé pour moi. Je me suis dit, mais oui Céline, fais des mouchages avec du sérum Phi, fais-le pour toi, tu le fais pour les enfants. Peut-être que ça va permettre d'enlever ces glaires. Et donc depuis hier soir, je fais des mouchages. Hier soir, j'en ai fait encore ce matin. Je vais encore en refaire ce soir avec la seringue carrément et le flacon de sérum Phi. J'y vais à fond. Et c'est vrai que ça soulage. Et je vous avoue que ça va quand même un peu mieux. Elle m'a donné un sirop que j'ai pris là aussi aujourd'hui qui a l'air de me faire moins tousser. J'ai pas encore eu l'occasion d'être tellement en position allongée. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, rien qu'en vous parlant, là, j'ai pas beaucoup toussé. Finalement, j'aurais pas pu faire comme ça de longs discours sans tousser trop. Là, c'est pas le cas, donc
Alléluia. Je me dis enfin, j'en sors et puis je sens au niveau respiration, tout ça, que ça va quand même mieux, même si oui, je suis encore un peu essoufflée. Oui, je suis encore prise, mais c'est rien, mais c'est incomparable par rapport à encore hier, quoi. Enfin, j'en vois le bout. Elle décide de m'arrêter seulement jusqu'à mardi, en sachant que j'arrive pas mercredi. Elle me dit comme ça, vous reprenez que jeudi, puisque ce vendredi de la semaine prochaine, c'est pas un vendredi travaillé pour moi. Comme ça vous permet peut-être de vous remettre dans le bain en douceur. Même si j'ai eu ma collègue au téléphone tout à l'heure qui m'a dit que c'était l'horreur, puisque ma collègue est touchée aussi par le Covid, a dû du coup aussi s'absenter du cabinet, donc je ne sais pas dans quel état je vais reprendre et ce que je vais retrouver, à devoir à faire, mais bon, écoutez, on fait comme on peut. Et voilà pour les petites nouvelles, et voilà pourquoi je n'ai pas filmé depuis 4 jours et que je vous ai pas tenu au courant. Je n'aurais franchement pas cru. Ah, j'ai la jambe endormie. Oui, je disais, je n'aurais franchement pas cru à un mois post-op vous dire que j'étais aussi mal quand j'ai vu comment se sont passés les 15 premiers jours, quoi. Pour moi, les 15 premiers jours, c'était nickel. C'était un post-op, je vous en parlais dans mes vidéos, mais j'étais en pleine forme, quoi. J'étais heureuse que ça se passe comme ça. J'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. D'un point de vue maladie, je suis convaincue que j'aurais fait ça cet été. J'aurais pas eu toutes les problématiques que j'ai eues là avec ces maladies saisonnières qui m'ont complètement mis HS, quoi. Moi et mes enfants. Si je résume un petit peu la situation, le pourquoi du comment, c'est que déjà je pense que j'avais une immunité assez faible du fait de l'intervention, qui a été encore plus sollicitée parce que j'ai dû m'occuper des enfants qui étaient malades. C'était pas prévu que durant mon arrêt, je garde des enfants malades. Et en plus, étant en contact avec des personnes malades et mon immunité étant affaiblie, et d'autant plus avec la fatigue accumulée, et bah boum, le moindre petit microbe, je l'ai chopé, quoi. Voilà. Il n'y aurait pas eu tout ça, ou j'aurais peut-être pas gardé les enfants, parce que finalement, en mettant Jules chez la nounou, par exemple, je me suis protégée quand même des premiers jours où lui était malade. Je me suis protégée un petit peu parce que je le gardais pas, mais une fois que j'ai pris en charge Jeanne ici à la maison et que j'ai été confrontée de manière plus proche à ces microbes, ça a pas loupé. Moi, j'ai pris très vite le relais. Hein. Mon corps n'a pas réussi à se défendre. Et à partir de là, bim, 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 quoi. Ça a été de pire en pire. Mais donc, conclusion, je reprends le boulot jeudi prochain, s'il n'y a pas d'imprévu d'ici là, parce que franchement, je marche sur des œufs, je n'ose plus rien annoncer. Hein. J'aurais voulu aussi reprendre le sport, vraiment, mais là, je m'en sens absolument pas capable physiquement. Avec ce qui vient de se passer, je n'ai pas, vraiment pas l'énergie à me remettre au sport. Ça me fatiguerait plus qu'autre chose, ça ne serait pas du tout productif. Ça n'aurait aucun bénéfice de reprendre le sport là tout de suite. Le but étant déjà de me requinquer, voir comment ça va en reprenant le boulot, le rythme avec les enfants, et à partir de là, si je vois que ça roule, j'essaierai de reprendre l'aquabike dans les semaines à venir pour relancer la machine aussi, parce que niveau perte, oui j'ai perdu, vous l'avez vu dans les pesées que j'ai continué à faire. Je crois que la dernière pesée, je devais être à 63,7, c'est ça? Je sais plus. J'ai l'application FitTrack, donc je vais vous dire. 63,8. Donc si je fais le calcul, j'ai perdu 4,7 kg depuis l'intervention. Donc 4,7 kg en un mois. Ce qui fait beaucoup, c'était pas du tout prévu. Enfin, prévu, on peut pas prévoir la perte, mais j'étais loin de m'imaginer que j'aurais perdu 4,7 kg à un mois post-op. Pour moi, le fait déjà d'en avoir perdu 2, limite 3 grand max, mais 4,7 kg, pas du tout, quoi. L'épisode gastro a fait que j'ai perdu, je pense, 2 kilos très rapidement. Pour moi, trop rapidement. Ce sont des kilos que ça m'étonnerait pas dans les semaines à venir que je vous dis que j'ai repris ou que je vais stagner sur plusieurs semaines, parce que là, très clairement, la perte
a été beaucoup trop rapide. Surtout que je vais recommencer un petit peu à manger. Parce que pendant 2 jours complets, je me suis quasiment pas nourrie. Alors certes, j'ai essayé de continuer de boire, mais je me suis quasiment pas nourrie. Donc là, mon corps, du moment où là j'ai recommencé à manger, je me suis pas repesée depuis mercredi, on est vendredi. Hein. Ça se trouve, j'ai déjà repris. Le fait de recommencer à manger, forcément, mon corps, il est pas bête du tout. Loin de là, il connaît le processus. Il va restocker automatiquement. Donc, depuis que je vous fais des vidéos, je vous dis que je suis tout le temps fatiguée, mais sincèrement, j'ai beau essayer d'aller bien, même quand ça va bien, il y a des événements dont je n'ai absolument aucun contrôle qui me tombent dessus et qui font que non ma cocotte, t'es trop en forme, ça va pas, t'es trop en forme, il faut te... Je sais pas, j'ai un karma là-dessus, je sais pas ce que j'ai fait dans une vie antérieure, mais j'ai dû faire des monstruosités pour qu'à chaque fois qu'il y a au moment où ça va à peu près bien, bah non ma chérie, non, non. J'en ai marre. J'essaye de prendre ça avec philosophie. Comme me dit mon chirurgien, faut être philosophe, Céline. Ouais, t'es bien gentille, mais bon, voilà. Que je tombe malade. Ok, mais enchaîner rideau, gastro, angine blanche, ça fait pas un peu beaucoup quand même à quoi 15 jours post-op. Stop, quoi. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon. Là, je vais rejoindre ma petite Lisette qui est devant la télé. Elle, ça va mieux, hein. L'école m'a rappelé, mais il doit y avoir un peu de malice quand même. Je pense que elle a dû faire les comptes de combien de jours sa sœur est restée à la maison avec sa maman et elle. Ça m'étonnerait pas, parce que elle est pas si malade que ça. Je crois qu'elle a profité. Je lui ai dit d'ailleurs, tu sais Lisa, tu m'aurais fait revenir du travail ou t'aurais fait revenir papa du travail juste pour ça, parce qu'elle n'a pas de fièvre. Hein. Première chose que j'ai faite quand je l'ai ramenée à la maison, j'ai pris sa fièvre. Elle a 37,3. Elle tousse pas, très peu. Elle a pas mal à la tête. Le maître, il m'a appelé pour venir la chercher parce qu'elle se plaignait du ventre. Elle a mangé des pâtes, elle a mangé sa tranche de jambon, pas de problème de digestion. Elle a pas de diarrhée, pas de vomissement. Hein. Donc je lui ai fait comprendre, tu sais Lise, tu m'aurais fait rappeler du travail pour ça, ou t'aurais fait rappeler ton père du travail pour ça, je pense qu'on n'aura pas été très contents quoi. Bon, bah je vous reprends avec mon portable parce que ma carte mémoire vient de me lâcher. Et avant toute chose, parce que c'est quelque chose que vous allez plus voir, là je pense avec le portable, au niveau de mon œil, là, vous voyez, voilà. Oui, il est plus rouge. En fait, je vous explique. Quand je vous dis que je faisais vraiment peur, c'est que vraiment, je faisais vraiment peur au niveau de ma tête. Hein. On n'est vraiment pas du tout sur un teint resplendissant. Hein. Donc ce que vous voyez là, en fait, à l'intérieur, c'est mon œil. Ce sont des vaisseaux qui ont claqué à force de tousser. À force d'avoir de la toux depuis plus d'une semaine, voire presque 15 jours sans arrêt. Et ben ça m'a fait claquer les vaisseaux sous l'œil, ce qui a créé une sorte de petite hémorragie sous-conjonctivale. Et ça peut être super impressionnant, c'est pas grave du tout, hein, voilà. Mais ça vous montre à quel point la toux a pu être compliquée à gérer pour moi et qu'elle a été vraiment extrêmement présente. À force de tousser, la pression a fait que j'ai des vaisseaux qui ont éclaté dans l'œil. Donc non, ce n'est pas une conjonctivite, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème au niveau de mon œil. S'il est un peu plus rouge, oui, c'est normal. C'est la toux qui a fait ça. Donc j'espère que ça va se résorber, il n'y a pas de raison, mais ça peut prendre un peu de temps. Je vous avoue que encore hier, c'était même gonflé au niveau des paupières, quoi. Donc ça faisait un œil plus petit que l'autre. J'étais vraiment, je vous dis, dans un état désastreux. Donc voilà pour l'épopée de ces derniers jours. Maintenant, je sais pas trop quand est-ce que je vais vous reprendre. Ah si, demain j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. C'est un rendez-vous que j'avais pris avant de me faire opérer. Je n'étais pas du tout sûre de pouvoir l'honorer. Je savais pas si un mois post-op comme ça, j'aurais été en capacité de m'y rendre. Finalement, je me dis que si, ça me fera du bien de m'absenter un petit peu demain matin pour m'occuper de moi, refaire épilation, jambes, maillot, aisselle. Au moins ça me permettra au niveau comme ça, épilation, tout est ok. Et si je veux essayer déjà de reprendre la piscine, l'aquabike, si je m'en sens capable à partir de la semaine d'après, au moins de ce côté-là ce sera fait et j'aurai pas besoin de m'en occuper.
Ça me permettra aussi de retrouver une petite routine, de s'occuper de soi, reprendre un petit peu ces trucs et pas trop me laisser aller, qui peut permettre de relancer bien la machine comme il faut et de laisser derrière soi cet épisode maladie. Voilà, sur ce là je vais vous laisser, je vais rejoindre ma Lisette. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Peut-être lundi, mardi, avant de reprendre le boulot. Après, je sais pas trop comment je vais faire au niveau des vlogs et tout. On fera le point ensemble avant que je reprenne le travail. En tout cas, il est très clair que je ne pourrai plus filmer comme je l'ai fait là durant ma convalescence. Prendre autant de temps en tout cas pour ça. Ça, c'est certain. Mais je vous tiendrai de toute manière régulièrement au courant. En tout cas, sur les réseaux, plus que sur YouTube, ça c'est sûr. Si vous voulez avoir des nouvelles... Pour le coup, je vous inciterai vraiment à me suivre sur les réseaux, c'est là où j'en donnerai, si j'ai pas forcément le temps de faire des vlogs et de les monter et les mettre sur YouTube. Voilà, du coup je vous laisse et je vais rejoindre ma petite Lisette.